Paul Bunyan. Il y a très longtemps, naquit un bébé si gros que plusieurs cigognes furent nécessaires pour l'amener à ses parents. L'arrivée de l'enfant dans une petite ville côtière du Maine fit grand bruit. Personne n'avait jamais vu un aussi gros poupon. Les parents du bébé décidèrent de le nommer Paul Bunyan. Ce dernier grandit très vite, bien plus que tous les enfants de son âge. Il avait toujours faim et engloutissait des tonnes de nourriture. Une semaine plus tard, Paul était si grand qu'il portait les vêtements de son père. Un soir, alors que la mer était calme et que les habitants étaient tout blottis sur leur couverture, Paul alla lui aussi se coucher. Malheureusement, Paul bougeait beaucoup pendant son sommeil. En fait, il se retourna si souvent cette nuit-là qu'il causa un tremblement de terre. Les habitants se plaignirent. Paul semblait troubler la quiétude de la ville, même en effectuant ses petits gestes quotidiens. Et tout ça était dû à sa grande stature. « C'est inacceptable !» protestèrent les citadins. « Paul doit partir !» Paul était rendu si grand que ses parents ne savaient plus quoi faire avec lui. Ils réunirent leurs affaires et allèrent se réfugier au plus profond de la forêt. C'est à cet endroit qu'ils élevèrent leur fils. Paul avait toujours été plus fort que les autres garçons de son âge. Il apprit très tôt à manier une hache et parvenait à couper plusieurs arbres d'un seul coup. À l'âge de 20 ans, Paul avait acquis la force de 50 hommes. Il décida que le temps était venu pour lui de migrer vers l'ouest et de vivre de nouvelles aventures. Il dit adieu à ses parents, puis s'en alla avec sa hache sur son épaule. Sur sa route, Paul affronta la pire tempête de neige que le pays avait connue depuis des siècles. Un blizzard intense balayait les terres. Il faisait si froid que la neige en devenait bleue. Paul avança péniblement à travers la neige tourbillonnante, qui était si dense qu'il avait de la difficulté à voir. Il alla se réfugier sous de grands arbres et alluma un feu. Alors qu'il se réchauffait, il entendit un cri étrange. « Qu'est-ce que c'est? » se demanda Paul. Il suivit le son à travers les congères jusqu'à ce qu'il tombe sur un gros animal gelé dans la neige. Ce n'était pas un animal comme les autres, c'était un jeune bœuf géant. Paul se pencha et prit le bœuf dans ses bras. Il le transporta près du feu afin qu'il se réchauffe lui aussi. Paul et le bœuf bleu devinrent rapidement de grands amis. Paul nomma son bœuf Bab. Ils étaient inséparables. Bab continua de grandir et bientôt ses cornes atteignirent la cime des plus hauts arbres. Un jour, Paul coupait des arbres à l'aide de sa fidèle hache pour les habitants d'un village avoisinant. Ils avaient demandé à Paul de leur construire des maisons, des édifices et des granges. Bab l'aida en poussant les billots dans la rivière afin qu'ils flottent jusqu'à la scierie. Cela donna une idée à Paul. Bab et lui pourraient devenir des bûcherons itinérants. Cela leur permettrait de voir du pays et de venir en aide aux gens qu'ils rencontreraient sur leur route. Ils formaient déjà une équipe du tonnerre. Lorsqu'ils arrivèrent à leur premier camp d'abattage, les bûcherons locaux n'en crurent pas leurs yeux. Ils n'avaient jamais vu un homme et un animal aussi grands. Au départ, les gens étaient intimidés par la stature imposante de Paul et de Bab. Mais, après avoir visité plusieurs forêts et villages, les gentils géants devinrent les plus célèbres bûcherons de tout le pays. Partout où ils allaient, ils faisaient de bonnes actions et donnaient un coup de main. Une fois, Paul attrapa une centaine de poissons dans ses grandes mains et les offrit tous au chef cuisinier d'un camp d'abattage. Tout le monde lui fut reconnaissant. Les bûcherons eurent de quoi manger pendant plus de 2 semaines. Une autre fois, Bab donna un gros coup de sabot sur le sol et créa ainsi une piscine publique pour que tous les habitants de la ville puissent se rafraîchir lors de chaudes journées d'été. Les bonnes actions de Paul et de Bab se multipliaient. Vers la fin de leur voyage, Bab commença à être fatigué et assoiffé. Paul creusa les grands lacs afin que Bab puisse satisfaire sa soif. Puis il se tourna vers Bab et lui dit «
Je crois que le temps est venu de nous arrêter, Bab. Ils décidèrent de s'installer au bord de la rivière Big Onion, au Minnesota, et de fonder leur propre compagnie d'abattage. Paul fit savoir qu'ils étaient à la recherche de bûcherons pour travailler à leur camp d'abattage. Des milliers d'hommes vinrent de partout pour tenter leur chance. Paul engagea une centaine de bûcherons, mais ceux qu'il préférait. C'étaient les plus grands et les plus forts. Il les surnomma le Club des Sept, et chacun d'eux se nommait Elmer. Quand Paul disait leur nom, ils venaient tous le rejoindre en courant. Lucie, la vache mauve, fournissait les produits laitiers au camp. Le chef cuisinier, Sourdough Sam, adorait préparer sa spécialité, des crêpes. Les bûcherons avaient un énorme appétit et ils pouvaient en engloutir des dizaines à la fois. Ils mangeaient tellement qu'il leur fallait faire quelque chose. Paul alla demander de l'aide à Ole Olafson, le maréchal ferrant qui avait confectionné les grands fers de Bab. Ce dernier fabriqua une énorme plaque en fonte sur laquelle pouvaient être disposées plus de 100 crêpes à la fois afin de combler l'appétit démesuré des bûcherons. La compagnie d'abattage de Paul et de Bab poursuivit ses activités durant plusieurs années. C'était devenu le plus grand camp de tout le pays. Ils rencontrèrent cependant quelques difficultés. Les bûcherons se faisaient piquer par les moustiques. Paul devait trouver une façon d'enrayer ce problème. Paul décida de faire venir des abeilles au camp afin qu'elles chassent les moustiques. Mais lorsque les abeilles et les moustiques se marièrent entre eux, le problème ne fit qu'empirer. Un jour, un bateau qui transportait une cargaison de sucre attira l'attention des abeilles et des moustiques. Ils se ruèrent dessus, puis mangèrent tant de sucre qu'ils n'en parvinrent plus à voler et se noyèrent dans la rivière. Paul réussit à sauver 2 moustiques, dont le travail consistait à creuser des trous dans les arbres afin de fournir du sirop d'érable aux bûcherons pour leurs crêpes. La compagnie d'abattage n'existe plus aujourd'hui. Quant à Paul et à Bab, leur légende perdure. La prochaine fois que vous vous trouverez dans une forêt, tendez l'oreille. Vous pourrez entendre Paul crier « Attention !» À la prochaine! Tout